Ça va bien, mon cher Gérard? Oh, mon cher Claude, m'est arrivé toute une aventure. Oui. Juste en arrivant à 4 saisons, Oui. de l'autre côté de la rue, Ah, il y a une dame qui me dit, voulez-vous me dire où se trouve l'autre bord de la rue? Ah, bon. Ah, j'ai dit, madame, en autant que je sache, c'est de l'autre côté. Elle dit, je comprends pas ça, j'étais là tout à l'heure, ils m'ont Va donc dit, t'asseoir, va donc t'asseoir, Gérard. Va t'asseoir, Gérard, je t'en prie. En plus de ça, notre deuxième, Michel. La France! Va la prendre. Bonjour, Michel. Bonjour, bonjour. Oui, c'est toi qui as mangé la balle, ça y est. Alors, messieurs, si vous voulez vous préparer, alors Serge, notre premier concurrent. Il s'agit de Madame Huguette Terrien de Sherbrooke. Bienvenue, la belle Huguette, si vous voulez vous asseoir. Alors, Huguette, vous savez que vous avez 60 secondes. Alors, si vous riez en 60 secondes, on prend votre 25 $ et on le fait tirer au hasard aux gens. Alors, êtes-vous une femme ricaneuse de nature? Oui. Oui, c'est ça qu'appelle un chandail en poil de chameau? Alors, ma chère Huguette, êtes-vous prête? Oui. Vous êtes capable de garder votre sérieux? Oui. Crie Huguette, bon! Vas-y, mon petit! Ça sent bien, Eugène, ça sent bien. Vous n'avez pas ça? Vous Entrez! n'avez jamais vu ça, un beau bandé comme ça? Et Oh, avant ben! 12 piastres. Ça s'en vient, là. Est-ce que vous fumez, madame? Non. Vous fumez pas? Non. Vous boucanez, par exemple? là. Vous voulez pas? Vous avez un grain de beauté, juste. Ah, excusez-moi. Madame Huguette, Merci. est-ce que vous savez l'histoire des deux pêcheurs Non. qui est en chaloupe et puis l'autre est après à préparer sa ligne? Il dit à son chum, il dit, tu es vert, tu fais comme moi, bois la bouteille. Gérard! Saviez-vous que ma voisine... Oh là, bravo! Oh, boy, mais Huguette, là, je sais pas s'ils vont donner de l'argent, ça me fait plaisir, Huguette. Tiens, vous méritez qu'un 5, non, moi, vous donnez avec ça. Merci beaucoup, Huguette, vous avez été d'une gentillesse. Merci infiniment. Serge! Notre deuxième concurrent aujourd'hui de Roxton Pond, M. Jean-Claude Trépanier. Vous êtes de quel endroit, Jean-Claude? Roxton Pond. Hein? Roxton Pond. Roxton Pond. Oui. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est dans quel bout, ça? Grimby. Ah, Grimby. Bon. Alors, est-ce que vous êtes un caractère ricaneux? Non. Est-ce que c'est une vraie moustache que vous avez? Oui. Est-ce que vous savez la différence entre moustache et pistache? Vous ne savez pas? Non. C'est parti! La mouche se tâche et la pie se tâche. C'est votre vraie moustache, ça, Oh, monsieur? ouais. Gardez-la, ça va revenir en mode, vous voyez. Savez-vous que mon voisin, imaginez-vous donc, la dernière fois, qui était arrêté pour grossière indécence. Oui, il se promenait tout nu dans son jardin pour faire rougir les tomates. Wow! Ça sera bon si elle était plus longue pour lui appeigner par en arrière. Êtes-vous un amateur de chasse, vous? Avez-vous déjà été à la chasse? Ben, vous allez nous imiter, c'est le temps de la chasse au mois d'octobre, là. L'imiter le cri d'un orignal qui approche une femelle orignale. Allez-y, vous allez voir si ça va bien. Non, mordez-les pas, soufflez, hop! Oh, c'est arrondé! Oh, c'est arrondé! Mordez-les pas, criez dedans! Oh, mangez pas le bout. Non. Bravo! Tiens, Jean-Claude, en te remerciant royalement. Serge! Notre dernier concurrent, mais non le moindre, un homme très sérieux, M. Rodrigue Primard de Montréal. Vous voulez prendre place? Vous êtes de quelle place, René? C'est pas nécessaire, merci. Alors, à vous, messieurs, allez-y, donnez-y la claque à Rodrigue. C'est le gars comme ça qui demande à son chum, il dit, coudonc, ton chien, il a pas l'air filé, il me regarde de travers, il dit, c'est normal, t'es en train de manger dans son plat. En pleine nuit, la dame réveille son mari. Elle dit, Albert, elle dit, j'entends crier une souris. Il dit, lève-toi puis va la huiler. Ah!
Mais imaginez-vous que j'étais justement au bar. Il y a un gars qui dit, moi, à chaque fois que je rentre à la maison, il dit, je sais comment ma femme a mangé. L'autre jour, je savais qu'elle avait mangé des oranges, il y avait des pleurs d'oranges en dessous du lit. L'autre, il dit, c'est aussi bien, il surveillait la mienne et je pense qu'elle mangeait un taxi, le chauffeur était couché en dessous du lit. Ah, ben... Les deux femmes qui sont chez le médecin, elle dit à son amie, elle dit, comment ça se fait? Elle dit que toi, t'es enceinte. Elle dit, moi, je n'ai jamais été capable. Elle dit, je suis venu voir le docteur avec mon mari, puis elle dit, je suis pas capable d'être enceinte. Elle dit, la prochaine fois, viens tout seul. Vous êtes rendu à 12 Merci beaucoup, Valérie. Mesdames et messieurs, c'était Qui Ripert? Avec le grand frère Michel Lafrance et Claude Blanchard.